Bonjour Sylvie Giroux, Bonjour. bienvenue. 500 ans de la Renaissance oblige, le festival Talleyrand se met à la page. Ce sera le fil rouge de cette quatrième édition. Oui, c'est le fil rouge de cette quatrième édition. On n'aura pas que de la musique Renaissance, mais on aura beaucoup de musique Renaissance et en tout cas de ponts entre la Renaissance et aujourd'hui. Et entre les concerts, des expositions aussi à découvrir et à voir, notamment autour des bâtisseurs de la Renaissance. Oui, les bâtisseurs de la Renaissance, puisqu'en effet, la famille d'Étampes, sur une dizaine de générations, a bâti ce château. Donc c'est le château souvent dit de Talleyrand. En effet, il l'a acheté ensuite, mais il a été bâti bien avant lui. Et donc ça a été en fait les préoccupations qu'on a eues en début d'année pour préparer avec les archives départementales une jolie exposition qui retrace en fait effectivement eh bien, tous les bâtisseurs qui sont passés par Valençay pour le construire au fur et à mesure. Et on rappelle cette découverte de cette tour à l'occasion de sa rénovation. Finalement, les archéologues ont découvert qu'elle était du 15e, qu'elle aurait même inspiré Chambord et consorts. Oui, disons que la tour ancienne de 1520 n'a pas été bâtie en plusieurs fois comme on l'a pensé, puisqu'on pensait qu'elle a été faite au départ en 1520, mais que la coupole en fait serait beaucoup plus tardive, ce qui est absolument faux, puisque grâce à la fameuse dendrochronologie qui explique en fait la coupe du bois, eh bien on sait qu'en 1519 le bois de la charpente a été coupé, donc il a été posé ensuite dans les charpentes dans l'année qui suit. Voilà. Clavecin et ange double à l'honneur le week-end dernier pour l'ouverture du festival et on poursuit samedi avec, là on va rêver, la rêveuse. Voilà, la rêveuse, on est au début du XVIIe siècle, il y a une migration dans les instruments et notamment le luth devient théorbe. On sera vraiment dans une ambiance musicale pour ceux à qui ça parle de tous les matins du monde, hein, voilà, qui rend hommage à ce magnifique instrument qui est la viole de gambe. Et donc voilà, pendant 1 heure et quart, on sera dans ce voyage qui, je dois dire, sied tout à fait à l'acoustique de notre théâtre. Alors oui, effectivement, toujours on le rappelle, hein, dans le théâtre, théâtre Premier Empire, ce joyau, en tout cas du patrimoine. Dimanche après-midi, spectacle vivant, jeune public, bienvenue, puisque on reparle des fameuses bottes de 7 lieues ou des nouveaux exploits du Petit Poucet devenu courrier. Oui, parce qu'à la fin en fait du conte de Perrault, le Petit Poucet qui a donc eu fin mot avec l'ogre, eh bien devient le courrier du roi. Et donc, l'histoire qu'on vous racontera dimanche, eh bien, c'est la suite inventée, évidemment, du Petit Poucet, avec des instruments anciens, et notamment Jean-Denis Monory, qui est un comédien qui travaille beaucoup pour le théâtre baroque. Donc, on est aussi dans une féerie baroque, mais avec le Petit Poucet dans ses pérégrinations ultérieures. Samedi 21 septembre, Léonard de Vinci, la musique secrète, voix et instruments, et pas n'importe quels instruments, hein, du luth, de la harpe Renaissance, la flûte, la lira de Braccio. Alors, oui, alors la lira da Braccio, c'est une sorte de vielle, si vous voulez, qui était l'instrument sur lequel improvisait Léonard de Vinci. Donc Léonard, comme les artistes de son temps, étaient aussi des musiciens. Et donc c'est toute cette musique secrète qu'on entendait dans les ateliers, qu'ils pratiquaient eux-mêmes, ou la musique en fait inspirée par les tableaux qu'on pouvait voir dans les ateliers, qu'on peut toujours voir d'ailleurs. Donc c'est l'ensemble Douce Mémoire, qui est un ensemble tout à fait répertorié et connu pour travailler sur cette période, qui est basé à Tours. Donc nous fera le plaisir d'un concert, effectivement. Le lendemain, toujours en matinée, comme on dit, hein, c'est à 16 h, une lecture musicale autour de Rabelais. Et c'est un dramaturge bien connu, c'est Florian Azoulay, qui sera le récitant. Artiste associé du château. Artiste associé du château, qui ne lit pas du Rabelais tous les jours, mais je pense donc là ça va être truculent, à double titre je dirais, par lui-même et par les textes. Et il sera associé à Joël Grard, qui est un instrumentiste, qui est un percussionniste, et donc on aura comme ça une espèce de double lecture avec des instruments de percussion qui couvriront ou qui seront mis en alternance des textes. On terminera le 28 avec un grand concert, une compagnie with Shakespeare. Oui, alors 2 concerts, celui de samedi et de dimanche. Donc les deux sont vraiment dans l'idée du passage de la création de la Renaissance à la création d'aujourd'hui. Donc le premier, l'ensemble Kern, c'est vraiment, je dirais, on part de textes de la Renaissance et aujourd'hui des compositeurs comme Jonathan Alben, Jérôme Combier, eh bien, ont réinterprété avec leurs matériaux sonores à eux ces musiques
musique-là. Donc je pense que ça va être tout à fait, d'ailleurs, étonnant. C'est magnifique, je l'ai entendu, ça a été donné à Chambord pour tout dire en juillet. Donc venez voir surtout aussi le concert de Valençay parce que ça vaut vraiment la peine de voir la migration de l'écriture musicale. Et le lendemain, c'est l'ensemble Jacques Moderne, qui est un ensemble de musique ancienne, et qui travaille là avec Boris Jolivet, qui est un audio-naturaliste. Alors, qu'est-ce qu'un audio-naturaliste ? Eh bien, c'est celui qui va prendre les sons de la nature. Et là, il est allé prendre les sons de la Loire, il est allé sur une barque, il a enregistré, voilà, la Loire, avec les bancs de sable, avec les roches, etc. Et c'est réintroduit, en fait, dans la musique de la Renaissance. Ça se passe à l'église, c'est le dernier concert, l'église qui a une acoustique magnifique, d'ailleurs. Et voilà, donc ça va être un doux mélange entre les bruits de la nature qui seront diffusés en direct et 11 voix a cappella. Pour les tarifs, on est à 20 € la soirée seule, 15 € tarif réduit, mais on peut aussi prendre un pass, un visite du château, plus la soirée. Voilà, tout à fait. Voilà, les billets combinés. Sylvie Giroud, directrice du château de Valençay, pour la 4e édition du festival de Talleyrand, qu'on vous souhaite une belle réussite en tout cas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.